Bonjour à tous, vidéo un petit peu explicative ce matin. Tu es dans une phase tu es dans une relation de parcours sacré. Alors, flamme jumelle et âme jumelle, les deux n'ont pas la même vocation à terme, ou en tout cas dans le développement qui est mis en œuvre. Mais l'approche que tu dois mettre en œuvre, toi en tant que chaser qui vit aujourd'hui une séparation après une conscientisation d'un lien qui a déployé tous tes sentiments, où tu as vibré intensément avec cette personne et que tu sais aujourd'hui, toi qui es dans cette relation, alors attention, tout le monde n'y est pas, donc écoutez bien, on a fait des vidéos justement pour identifier comment on était en parcours sacré, je vous invite à les rechercher. Qu'est-ce qu'on te demande, toi, ami chaser, qui aujourd'hui rentre dans la phase de séparation avec ton autre parce qu'il s'est éloigné ou une situation a fait que vous vous êtes éloigné? Pour qu'il y ait retour, déjà, il faut comprendre que dans ces parcours-là, il faut déjà un travail, un cheminement personnel qui est demandé au chaser, c'est-à-dire celui-là qui va aller chasser la relation. Celui-là qui conscientise le lien, celui-là qui va être dans la dépendance affective. Alors, très rapidement, cette dépendance affective vous tombe dessus et vous basculez dans un mode de souffrance très intense. Ce mode de souffrance, avec des périodes où ça va dans la journée et d'autres où vous plongez complètement émotionnellement et vous pleurez, 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 est lié de manière parallèle à un lien énergétique qui vous unit, un lien télépathique. Ce qui vous est demandé, vous d'abord, chaser, c'est de prendre conscience de la dépendance affective que vous avez pour votre autre. Quelle blessure a été mise en lumière dans la séparation? Est-ce le rejet? Est-ce l'abandon? Est-ce la trahison? Et là, on vous demande de prendre conscience de cette blessure, mais qui provient de votre enfance. Allez toujours chercher d'abord votre enfant intérieur. Vous rentrez dans la phase de nuit noire de l'âme, vous commencez à faire des activités où vous pouvez vous apaiser conscience. Alors, méditation consciente, méditation guidée. Alors, il y en a des très bien de plus sur la plateforme YouTube, hein, notamment une que l'on conseille beaucoup sur le lâcher-prise de Cédric Michel. Vous continuez du coup à vous recentrer sur vous-même, tout en pratiquant, dès que possible, des activités où vous vous mettez dans l'instant présent. Activité d'ancrage, ça peut être du sport, ça peut être de la danse, ça peut être de la peinture, du dessin, toute activité qui vous apaise. Nous, quand on a besoin d'être dans l'instant présent, par exemple, et qu'on est en activité manuelle à la maison, je fais des maquettes, Sabrina fait du diamant painting, peu importe en fait, allez sur des choses que vous aimez faire et qui vous permettent d'être centré sur ce moment présent. Et on poursuit justement une période de méditation sur le lâcher-prise avant justement d'aller voir votre enfant intérieur en méditation lors de consultations ou d'accompagnement auprès des thérapeutes. Si cela vous parle, attention, ne soyez pas dans la dépendance par rapport au thérapeute. Vous devez être aussi autodidacte et écouter votre intuition et vos ressentis. Ce qu'on préconise simplement, c'est d'abord un gros travail méditatif et un travail de lâcher prise. Parce que le lâcher prise va influer directement sur le comportement du runner. Plus vous êtes dans la souffrance, plus il vous fuit. Plus vous êtes dans l'apaisement émotionnel et que vous vous centrez sur votre vie et vous réalisez ce que vous avez besoin de mettre en place, que ce soit la séparation avec une personne, que ce soit un changement professionnel ou un tournant professionnel, un développement spirituel, en fait, va provoquer du coup indirectement chez votre runner un sentiment d'inconfort personnel. C'est-à-dire que dans ce qu'il va mettre en œuvre, il va se sentir euh, abondé d'énergie, mais du coup, qu'il ne va pas identifier, hein, pour le coup. Et en fait, il va se sentir complètement perdu dans sa vie. Ça provoque chez lui des crises égotiques qui vont du coup l'amener, lui, à faire de son côté des schémas répétitifs par rapport à ses propres blessures. Sachez que par rapport à vous, il a profondément peur de l'abandon. Il a profondément peur d'avoir mal. Et toi, en sortant de cette période de sacrifice, en allant vers la paix et en actant les changements pour toi, en t'alignant avec toi-même, tu vas, au fur et à mesure, créer une dynamique dans le lien qui va l'obliger, lui, à bouger. C'est ce travail qui vous est demandé. Alors, si tu vois cette vidéo et que tu sens que tu es dans ce parcours-là et que tu vis ces heures sombres, applique ces conseils. Parce que pour le coup, c'est ce qu'on te demande d'aller chercher par toi-même. Bien sûr, après, il y a des libérations transgénérationnelles, il y a des libérations dans les vies antérieures,
Il y a beaucoup de choses à mettre en œuvre et à conscientiser. Mais dans la méditation, n'oubliez jamais que vous aurez accès à toutes les informations par une pratique régulière, assidue, parce que j'en vois en rendez-vous qui vont me dire: ah ouais, mais j'ai fait une semaine de méditation, mais j'ai pas le temps. Ah, j'ai pas le temps. Bah non, j'ai pas. Ouais, mais alors pourquoi aujourd'hui tu as l'impression que les choses n'avancent pas et que tu conscientises pas toi-même ce que tu as? Bah ouais, je sais, il faut que je travaille, mais je pense toujours à lui, donc moi je pense que voilà. Non, si tu attends le retour en attendant, il se passera rien. En fait, faut pas se voiler la face. C'est un travail de cheminement personnel. Ça prend 1 an, ça prend 3 ans, ça prend 5 ans. On t'a pas demandé d'attendre que lui revienne. On te demande de vivre, d'être plus dans la dépendance affective, de lâcher prise par rapport au lien, même si au début c'est très difficile, et ça je l'entends très bien. Prends conscience que c'est toi et toi seul qui détiens toutes les clés de ce parcours et qui doit mettre en œuvre, comprendre encore et toujours dans chaque situation que tu vis, qu'elle soit amicale, professionnelle, personnelle, amoureuse, tes propres schémas, toi, de répétition et qui font que tu dois laisser passer la lumière au-delà de tes peurs. Prends conscience, si tu vois cette vidéo, c'est qu'il y a certainement quelque chose que tu dois comprendre, que tu dois aller chercher à titre personnel. Ne soyez pas dans l'attente, dans ces parcours-là, l'attente ne générera que de l'attente.